Bonjour, bonsoir, de partout où vous nous suivez, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, pourquoi pas de l'Océanie. Nous vous souhaitons de l'Australie, nous vous souhaitons la bienvenue à ces lives. Bienvenue à vous tous. Bonsoir Maman Gertrude, bonsoir Maman Wivar, Shalom, bonsoir mon frère Regui Zab, Henri Vasbos, Pasteur Jean-Claude Ndagano, ma sœur Shalom, Shalom Nounou Moata, Shalom ma sœur Nasha Mbikulu. Bonsoir, bienvenue à ces lives Patoum-toi. Que le Seigneur vous bénisse et je suis dans la joie d'être à nouveau devant vous pour ces programmes et je suis heureux pour les réactions, les questions qui viennent d'ici et là. Ça nous montre effectivement qu'on est en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Merci. Shalom, Brother Jacob. Shalom, Maman Lina. Je suis donc très heureux de recevoir les questions qui viennent d'ici et de là, les remarques et qui nous permettent d'améliorer le travail que nous sommes en train de faire parce qu'il n'y a aucune œuvre qui soit parfaite. Il n'y a aucune œuvre qui soit parfaite et nous sommes disponibles pour améliorer, arranger ce qu'il y a à arranger afin que ces programmes continuent à bénir les enfants de Dieu partout dans le monde, les corps de Christ. Et c'est parce que c'est pour cela que le Seigneur nous a choisis, c'est pour cela que le Seigneur nous a appelés pour sauver, pour bâtir et non pour détruire, pour fortifier. Et voilà. Alors, hier, c'était encore intéressant de ce que nous avons parlé hier. Nous avons parlé de l'Apocalypse 12, où nous avons expliqué les images présentées dans ces chapitres-là, où l'on parle de la femme enveloppée du soleil et avec la lune à ses pieds et le 12 étoiles à sa tête comme couronne. Nous avons parlé de cette image-là, nous avons parlé du dragon, nous avons parlé et cela nous avait beaucoup édifié. J'ai béni le Seigneur pour les réactions que nous avons reçues ici et là. Comme promis, aujourd'hui nous commençons le chapitre 6, mais comme le chapitre 6 a vraiment un contenu assez costaud, nous allons les séparer, les diviser plutôt en deux parties. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la première partie du chapitre 6, là où les sceaux sont maintenant en train d'être ouverts. Les sceaux sont en train d'être ouverts, les livres sont ouverts, les sceaux sont ouverts. Chaque sceau représente quelque chose et nous allons, par la grâce de Dieu, expliquer, donner le sens de chaque sceau et voilà. Nous comptons sur la grâce et le soutien du Seigneur. Nous croyons que le Saint-Esprit va nous soutenir à donner les explications convenablement et cela va aider les uns et les autres. Merci à tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Nous sommes très reconnaissants de l'attention que vous donnez à ces programmes. Ça nous honore. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, Apocalypse 6, il y a 17 versets. Alors, pendant que je commence, je nous exhorte comme d'habitude, bonsoir Mehdi Lupini, à partager la vidéo. Partager, c'est quelque chose que vous ne devrez jamais oublier à faire. Partager afin que les autres soient informés et qu'ils se joignent à nous. Notifier les amis et qu'ils se joignent à nous. Je veux commencer par lire tous les chapitres et ensuite entamer les explications. Je suis dans Apocalypse chapitre 6, je lis au nom du Seigneur. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir.
Celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis plutôt au milieu de 4 êtres vivants, une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui les montait s'est nommé la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e seau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. J'ai regardé comme il ouvrit le 6e seau, le soleil, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le roi de la terre, le grand, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Alors, merci aux amis qui se joignent à nous. Eunice Maswaku, que Dieu te bénisse là où tu es. Patricia Mwangela, partagez la vidéo afin que les autres se joignent à nous. Merci d'être là pour nous. Ça nous encourage et ça nous fortifie. Alors, il y a les choses que je veux dire. Ces chapitres ici, c'est l'un des chapitres qui a le plus de controverses et c'est un chapitre qui a beaucoup d'interprétations là-dessus. Vous savez, lorsque le Seigneur a commencé à me révéler, à me parler, j'étais un peu, je me disais, mais ça, j'ai jamais entendu ça comme ça. Le Seigneur me dit, mais c'est moi qui te parle. Et j'avais écrit, pendant que le Seigneur m'enseignait, j'ai écrit beaucoup de choses. Et un jour, j'ai soumis les enseignements que j'avais écrits à un de mes aînés que j'aime beaucoup. Quand je lui ai soumis cela, je lui ai dit, lis-moi pour essayer de corriger et de... Alors, il me dit ceci, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Il me dit, Thuram, les choses que tu as écrites, il y a beaucoup de choses qui essayent de supprimer un peu certaines vérités qu'on a connues comme ça depuis longtemps. Et il me dit, il y a des gens qui sont morts pour défendre ces choses ici. Et ça a été connu comme ça. Mais là, tu apportes une autre présentation et c'est très très sensible, ça va te créer beaucoup de combats et beaucoup de choses. Alors il m'a dit, je te conseille pour l'instant de ne pas publier ces choses. Je lui ai dit d'accord, je ne vais pas les publier et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas publié cela, mais je lui ai posé une question. J'ai dit, vous êtes un ancien, vous êtes un aîné, vous connaissez plus que moi, est-ce que ce que vous avez lu, que j'ai écrit là est faux? Il m'a dit, Thuram, tout ce que tu as écrit est vrai et biblique. Mais seulement c'est très sensible parce qu'il y a des choses qui ont été enseignées depuis des années et acceptées comme telles dans toutes les sphères. Mais venir juste dire que ce n'était pas comme ça. Et j'ai gardé cela et je me dis, Dieu sait, à chaque temps, il y a une révélation qui vient et quand il prépare le cœur, il prépare le cœur. Alors aujourd'hui, les choses que je vais partager, c'est parmi les choses qui seront vraiment très nouveaux pour la majorité d'entre nous. Et c'est pourquoi dans mes enseignements, vous allez remarquer que je fournis l'effort de donner le maximum de textes bibliques parce que la Bible s'explique par la Bible. La Bible ne peut pas s'expliquer par un autre texte. La Bible ne peut pas s'expliquer par la logique humaine. Il n'y a que les textes bibliques qui vont nous expliquer. C'est pourquoi j'enseigne
et je donne beaucoup de textes afin que si débat il y a, que ça soit plus avec la Bible que les personnes soient en train de débattre. Et nous essayons par la grâce de Dieu de les présenter de la bonne manière la plus convenable. Alors, parmi les choses que nous allons dire, si vous trouvez qu'il y a quelque chose, ne vous hésitez pas, qui vous dépasse ou que vous ne comprenez pas, posez la question, nous allons y répondre. Au chapitre 5, nous avons vu les livres et c'est 7 sceaux. Alors, il y a une voix qui a dit « Personne ne fut trouvé digne ». C'est Jean qui dit « Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau ». Alors, les livres et ces 7 sceaux, comme nous l'avons expliqué, représentent la rédemption des hommes et le jugement de Dieu sur le diable et les hommes incrédules. Hein, vous comprenez? Ça, c'est ce que ces livres et ces 7 sceaux représentent. C'est-à-dire, c'est les plans de Dieu pour délivrer les hommes, c'est les plans de Dieu pour condamner le diable. Et Jean n'est pas le premier à voir ces livres ou bien ces rouleaux-là qui contenaient le plan. Mais il est celui qui a eu la révélation de ce que ça signifiait véritablement. Les 7 sceaux ont été révélés à Jean et Jean a communiqué cela à l'Église parce que c'était la mission que le Christ lui avait assignée. Alors quand une autre personne qui a vu ces livres-là scellés, qui a les plans d'exécution de Dieu, c'est Ézéchiel. Nous lisons dans Ézéchiel 2, 9 à 10. Ézéchiel 2, 9 à 10, la Bible dit ceci. « J'ai regardé et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. » Vous voyez, parce qu'à cette époque-là, les livres n'avaient pas la forme que nous avons aujourd'hui. Les livres avaient la forme de rouleaux, c'était des rouleaux. Verset 10, « Il les déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. » Vous comprenez? C'est-à-dire, lui, il a vu toute cette exécution de plans de condamnation et du salut en termes de lamentations, de plaintes, de gémissements et des cris. Zacharie aussi est parmi les gens qui ont vu ces livres. Zacharie 5, 1 à 3. J'élevais de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Vous voyez, il voit ces livres-là. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici et selon elle, tout par jour sera chassé d'ici. Donc ces livres-là contiennent la condamnation des pécheurs, la condamnation des hommes impies. Et il avait vu ça parce que il parle de 2 éléments, des hommes voleurs, c'est-à-dire ce que l'homme fait contre l'homme, et puis de l'homme parjure, ce que l'homme fait contre Dieu. Ce que l'homme fait contre l'homme, c'est ce que l'homme fait contre Dieu, ce sont des choses qui amènent la condamnation. Et il a vu, cela est écrit dans ces livres-là. Donc, aucun homme n'a été digne d'exécuter ces plans de rédemption et de jugement sur le monde. Seul l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, était trouvé digne pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est exactement la scène qui se passe dans Jean chapitre 8, 3 à 11. Ici, dans les livres de Jean 8, 3 à 11, on amène la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. On l'amène devant Jésus et la loi disait qu'on devait la lapider. Et Jésus pose la question à l'assemblée qui voulait lapider la femme, que celui qui n'a jamais commis de péché condamne cette femme. Et personne n'a été trouvé digne. Mais la seule personne qui a été trouvée digne, c'est Jésus parce qu'il n'a jamais commis de péché et lui n'a pas condamné cette femme, il a délivré cette femme. C'est pratiquement la même scène, c'est-à-dire personne dans les cieux n'était digne de condamner le monde, de condamner le diable, de condamner les pécheurs et de délivrer ceux qui ils vont implorer la grâce de Dieu. Seul le Christ était digne de le faire. Alors cette scène de Jean 8 nous présente un peu ce que c'est là. Et Jésus est le seul à accomplir, à juger. Il est le seul à délivrer, à racheter. C'est pourquoi il s'est tenu pour ouvrir les livres, c'est-à-dire accomplir le plan de rédemption. Et le prophète Ésaïe dit quelque chose d'intéressant en ce qui concerne les livres d'Apocalypse. Ésaïe 29, 10 à 13. Écoutez ce que le prophète dit. Ésaïe 29, 10 à 13. Il dit ceci. « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux,
les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela ». On donne ces livres, il dit, le livre d'Apocalypse est comme ces livres-ci, on donne à un homme qui sait lire, on dit « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis, car il est cacheté ». 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. » Ici, le Seigneur donne la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas la révélation. Il ne permet pas à certains prophètes, à certains qui se prénomment, pas de vrais prophètes, de ceux qui se disent prophètes, mais en réalité, ils honorent Dieu seulement par la vue, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. Et ce sont ces gens ici, quand ils lisent les Écritures, ils ne comprennent pas. Ici, je ne parle pas de vrais serviteurs de Dieu, mais je parle de faux serviteurs de Dieu. Et l'une des raisons qui fait que plusieurs ne comprennent pas cela, parce qu'ils ne s'approchent pas de Dieu avec un cœur humble d'apprendre. Mais quand nous approchons avec humilité devant le Seigneur, il nous ouvre les yeux afin que nous comprenions ces livres. Pourquoi? Parce que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre scellé, mais c'est un livre révélé. Il est scellé pour ceux-là qui s'approchent non pas avec un cœur humble. Il est scellé pour ceux-là qui s'approchent avec d'autres prétentions. Mais pour ceux qui s'approchent avec le cœur humble d'apprendre, le Seigneur lui révèle, même au plus simple. Cela ne dépend pas du fait d'être pasteur ou d'être évangéliste comme moi, ou bien d'être quoi que ce soit. C'est un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu qui s'approche de la parole avec humilité et qui s'approche surtout pour honorer le Seigneur. Le Seigneur lui ouvre les yeux, il permet de voir clairement. Et je crois que par la grâce de Dieu, il nous permettra de voir clairement ce soir. Apocalypse 22, 10, la Bible le dit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Donc ces livres ici, et est un livre révélé, il n'est pas caché. Alors nous commençons maintenant notre étude, le verset 1. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Alors, comprenez d'abord ceci, comme je l'ai déjà expliqué, je vais continuer à expliquer cela. Les livres d'Apocalypse, la succession de chapitres, la succession des livres n'est pas chronologique, Même la succession des versets bibliques dans Apocalypse n'est pas chronologique. Il y a des choses qui viennent avant alors que ça devait être après. Les révélations sont données à Jean comme des tableaux, l'un après l'autre. Maintenant, c'est à celui qui lit de pouvoir maintenant replacer ces tableaux en ordre chronologique. Alors, il faut l'aide du Saint-Esprit pour établir la chronologie du livre d'Apocalypse. C'est pourquoi il est dit l'un des sceaux et non les premiers sceaux. Ici, Jean n'ouvre pas le premier sceau, mais il ouvre l'un des sceaux. Il ouvre les sceaux, il y en avait 7. Et les sceaux sont en train d'être ouverts, non pas dans un ordre chronologique, premier, deuxième, troisième, mais on ouvre les sceaux comme par hasard, comme aléatoirement, si je peux le dire ainsi. Alors, c'est comme ça, Jean décrit les chapitres 6, comme nous sommes en train de l'étudier, est un résumé. Le chapitre 6 est un résumé des choses qui étaient et des choses qui viennent. Il a tout résumé, c'est pourquoi la conclusion de ces livres, on parle déjà du retour du Seigneur qui vient dans son règne. Donc, les chapitres 6 résument ce qui était, ce qui est et ce qui vient. C'est comme ça, je vous avais dit, je vous ferai savoir des choses qui sont. Alors, l'ouverture du livre et des sceaux, c'est les commencements de la fin. C'est-à-dire l'exécution du plan de fin. Salut des hommes, condamnation du diable et des hommes pécheurs. C'est ça maintenant, les 7 sceaux. Alors, chronologiquement parlant, le premier sceau, ce n'est pas ce qui est dit au chapitre 2 qui libère le cheval blanc. Non, le cheval blanc, ce n'est pas le premier sceau. Et ce n'est pas non plus le Christ. Nous aurons le temps d'expliquer cela. Le premier sceau sur le plan chronologique de l'exécution du plan de Dieu, c'est ce que nous trouvons au verset 9 et verset 11.
c'est ce qui est cinquième. Mais en réalité, c'est le premier sceau qui est ouvert. Lisons. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, alors que ce sceau ici, c'est le premier. C'est le cinquième dans l'ordre que Jean était en train de voir. Mais chronologiquement, ce cinquième sceau, c'est le premier sceau qui a été ouvert dans ses plans. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fit donner à chacun d'eux et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » De qui s'agit-il? Ici, il s'agit de prophètes de l'Ancien Testament qui étaient tués, qui étaient morts à cause de leur attachement à Dieu, à cause de leur service pour Dieu. Ça représente tous les serviteurs de Dieu de l'Ancienne Alliance qui sont morts à cause de leur témoignage. Et cette scène se passe lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est d'abord allé accorder la délivrance à tous ces prophètes-là qui étaient dans les séjours de mort, qui attendaient. Et la Bible le dit dans 1 Pierre 3, 19. Ça, c'est le premier sceau qui déclenche les plans de l'exécution de sceau. La mort de Christ qui rachète les hommes. Dans 1 Pierre 3, 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Jésus est d'abord allé prêcher aux esprits en prison. Éphésiens 4, 8 à 9. Éphésiens 4, 8 à 9. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené de captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc, on parle de séjour de Jésus pendant les 3 jours dans les entrailles de la terre. Et ces prophètes-là étaient en train d'attendre. Et ils ont dit au Seigneur, « Oh, jusqu'à quand tu laisseras les mâles, l'ennemi tuer encore tes serviteurs? » Et il crie vengeance. Il dit, Seigneur, venge notre sang. Ils étaient là en train d'attendre les vengeances. Quand ils ont vu le Seigneur, c'est pourquoi, quelque part, Job, quand il a prophétisé, il a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera et il s'élèvera les derniers. Donc, c'est en ce moment-là que le Rédempteur de Job s'est élevé. Il a suivi dans la tombe. Et quand le Seigneur les a délivrés, parce que personne n'était sauvé, n'était encore délivré de l'emprise de la chair et du péché. C'est le Christ qui est allé maintenant les délivrer. C'est comme ça la Bible dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Quand il les a libérés, ils ont dit, Seigneur, tire vengeance maintenant du sang qu'ils ont versé. Ils nous ont tués, nous tes prophètes, tire vengeance. Et Jésus lui-même en parle dans Matthieu 23, 34 à 36. Matthieu 23, 34 à 36, je veux lire. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et sacrifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Vous voyez, ces gens ici ont demandé à Dieu de venger. Dieu a dit non, il y a encore d'autres frères, certains de vos compagnons qui doivent être sacrifiés, qui doivent aussi être persécutés, tués comme vous, vous devez patienter. Verset 35. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis les sangs d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit, en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Là, j'étais dans Matthieu 23, 34 à 36. Jésus parle du sacrifice d'Abel, le sang d'Abel qui criait aussi vengeance. Et les sons des prophètes, les prophètes qui sont morts dans l'Ancienne Alliance, ils ont crié vengeance. Lorsque Christ est venu pour les affranchir dans la tombe, ils ont crié « Venge-nous, Seigneur, venge les sangs » et le Seigneur a dit « Non, c'est pas encore fini. Il y a encore de vos compagnons qui doivent payer le prix. Et ils doivent aussi être persécutés comme vous. » Alors, nous voyons les textes dans l'Ancienne Alliance, là où les prophètes appellent la vengeance de Dieu. Psaume 79, verset 10. Psaume 79, verset 10. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu?
qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges les sangs de tes serviteurs, les sangs répandus. Vous comprenez? Les prophètes de l'ancienne alliance criaient vengeance, leur sang criait vengeance. Venge-nous, Seigneur. Le Seigneur a dit non, 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 non. Vous devez encore patienter, il y a encore vos compagnons qui doivent passer par là. Psaume 94, versets 1 à 7. Mais je veux lire seulement le verset 1 et 2. Les autres, vous allez lire à la maison. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Vous verrez que c'est seulement dans l'ancienne alliance qu'on est en train de crier vengeance, vengeance, parce que les sangs des prophètes crient vengeance, mais les sangs de Jésus-Christ crient rédemption. Hébreux 12, 24, il dit, de Jésus, Hébreux 12, 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des prophètes. Alors que le sang des prophètes crie vengeance, le sang de Jésus crie rédemption et pardon, miséricorde et bonté. Comprenez? Et c'est comme ça que Christ est venu et il est allé prêcher même à ceux-là qui étaient condamnables, qui sont morts, pour les délivrer. Les chants de Jésus crient salut. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, les prophètes de la nouvelle alliance et les serviteurs de Dieu de la nouvelle alliance ne crient plus vengeance parce qu'ils sont couverts par le sang. Ils proclament le sang qui a miséricorde des hommes. À l'exemple de Étienne, lorsque Étienne était lapidé, Étienne n'a pas crié vengeance, mais Étienne a dit pardonne-leur. Ah, ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est comme ça, même Jésus à la croix, il a dit pardonne-leur. Les sangs des prophètes crient vengeance, mais les sangs de l'agneau crient rédemption et pardon des péchés. Le verset 11, vous allez voir d'Apocalypse 6, la Bible dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'entre eux. Vous voyez, et dans les enseignements que je suis en train de vous donner, je vous explique que la robe blanche représente la justice qui vient de Dieu, la justice que Dieu donne. Et tous les prophètes qui sont morts dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas encore cette robe blanche. Cette robe blanche leur a été donnée lorsque Jésus est mort et qu'il allait les libérer. Il leur a donné la justice qui s'obtient par la foi. Parce que eux, ils avaient la justice qui s'obtient par les œuvres. Et cette justice-là n'est pas la justice de Dieu. Et ce n'est pas la robe blanche. C'est pourquoi la Bible dit qu'une robe blanche fut donnée à chacun d'entre eux. Parce qu'ils n'avaient pas la robe blanche. La robe blanche qui représente la justice qui s'obtient par le sang de l'agneau. Donc, avant la mort et la résurrection de Jésus, aucun d'eux n'avait obtenu cette justification qui s'obtient par la foi et non par les œuvres. C'est comme ça, quand Jésus est allé, il leur a donné cette justice selon Dieu, la robe blanche. Et ce sont les mêmes saints qui sont ici, dans Apocalypse 6, ce sont les mêmes saints qui sont présentés comme étant les prémices des rachetés. Parce qu'eux étaient les premiers à être rachetés. La Bible, les premiers à recevoir cette robe blanche. Et la Bible les appelle les prémices des rachetés. Nous lisons dans Apocalypse 14, 4. Apocalypse 14, 4, la Bible dit ceci. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec de femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Retenez cette phrase, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Vous comprenez? Ces prophètes ici ont été achetés comme prémisse lorsque les premiers sauts, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Christ, la rédemption des hommes a été faite. Ces prophètes ici ont été rachetés comme les prémices. Et ce sont eux qu'on voit dans Apocalypse 14, 4, présentés comme les prémices des dieux, les prémices des saints, de ceux-là qui ont reçu en premier la robe blanche. Et ce sont eux maintenant, retenez, la Bible dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils suivent partout, c'est-à-dire partout où l'agneau de Dieu est, ces saints sont avec lui. Ces saints sont avec lui. Ceci est un mystère qui est dévoilé dans Hébreux 12, 1. Ces gens-là, c'est ce que la Bible appelle les témoins, dans Hébreux 12, 1. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte.
Excusez, parce que la Bible dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, tout celui qui reçoit le Seigneur comme Seigneur, comme son Maître et son Seigneur et son Sauveur, tout celui qui reçoit l'agneau de Dieu, qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il y a cette compagnie de saints qui ont été rachetés comme prémices, qui accompagnent et qui nous environnent comme étant des témoins. Comme étant des témoins. Permettez-moi de partager cette expérience spirituelle que nous avons eue concernant ces textes ici. Il y a plusieurs années passées, nous étions dans une retraite avec les enfants que j'encadre. À l'époque, ça peut faire même, je crois, plus de 10 ans déjà. C'était vers 2009-2010. Nous étions dans une retraite et pendant que nous étions dans cette retraite-là, nous prions le Seigneur et du coup, les instruments ont commencé à jouer d'eux-mêmes. Personne n'est joué. Les anges sont venus nous visiter dans cette retraite. Nous avons commencé à entendre la musique. Et j'ai vu apparaître des hommes. Certains avaient des habits déchirés, un peu. J'ai cru que c'était des démons. Et j'ai commencé à prier. Le Seigneur m'a dit, non, ceux-ci, ce sont les saints qui ont été martyrisés à cause de mon nom. Et ce sont les témoins qui vous environnent afin de vous accompagner dans les ministères. Comprenez? Et ce sont des êtres spirituels. Tout celui qui s'approche de Dieu et qui sert le Seigneur lui amène à un certain moment à expérimenter la visitation de ces témoins qui nous environnent. Et ce sont eux que la Bible présente dans Apocalypse 14, 4 comme étant les prémices qui suivent l'agneau partout où il va. Donc, voilà un peu pour un petit témoignage de cela. Donc, pour le reste de sceaux, nous allons suivre parallèlement Matthieu 24 et nous allons évoluer. Alors, donc, ça, c'était le premier sceau. Alors, j'en vois maintenant le deuxième sceau qui est ouvert. Le deuxième sceau, c'est ce que nous trouvons dans le verset 3 et le verset 4. Le verset 3 et le verset 4, je veux lire. Quand il ouvrit les seconds sceaux, vous savez, quand nous avons eu cette expérience, le Seigneur m'avait dit, Thuram, toi et les enfants que je t'ai donnés, j'ai fait de vous des signes et des prodiges pour cette génération. Et c'est pourquoi je suis en train de le voir chaque jour au travers des enfants que Dieu m'a donnés et au travers de ma vie. Je vais lire le verset 3 et le verset 4 d'Apocalypse 6. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient « Viens ». Entre parenthèses, vous savez, ces genres d'expériences, si vous les partagez et que vous l'avez expérimenté seul, les gens vont beaucoup douter. Mais quand vous avez expérimenté ça nombreux, il y a difficile à douter. Et tous ces enfants qui étaient dans cette retraite-là en sont témoins. Certains sont en train de me suivre en ces moments. Il dit, quand il ouvrit les seconds sceaux, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fit donner. Quand on dit une épée lui fit donner, c'est-à-dire que le pouvoir lui est donné. Un peu comme Jésus qui disait à Pilate, le pouvoir que tu as, c'est mon Père qui te l'a donné, au fait. Tu ne peux rien contre moi. Même le pouvoir que tu exerces, c'est mon Dieu qui te l'a donné. Et cet ange de malheur qui est libéré ici, c'est Dieu qui lui donne le pouvoir de faire cela parce que ça fait partie du plan de Dieu pour sauver les hommes et punir les méchants. Alors, après que les premiers sceaux soient ouverts, la rédemption des hommes, Dieu maintenant libère cet esprit qui descend sur la terre. Matthieu 24 nous parle, au verset 6, nous parle de ce deuxième sceau. Vous entendrez parler de guerres et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Et la Bible précise, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, la fin a commencé déjà dès le jour où Jésus est mort. Le temps de la fin avait déjà commencé. C'est pourquoi il y a eu la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais ce n'était pas encore la fin parce que la fin a commencé, mais c'est un long processus. Après la rédemption, il y a ce cheval roux qui est libéré et qui va avec pour créer les guerres dans le monde, afin que les hommes se tuent, afin qu'ils créent des troubles. Et cela est un événement passé. Ce sont ici fait partie des événements passés. Les guerres qui se sont passées dans le monde depuis cette époque-là de Jésus-Christ jusqu'à maintenant, ce sont des guerres qui ont été causées par cet ange ici. Ça fait partie des événements du temps de la fin. Des guerres et de troubles par-ci, par-là. Ce sont les signes du temps de la fin.
et c'est l'un de ceux qui a été libéré. C'est pourquoi on a eu des violences, on a eu des guerres, et c'est ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer dans Matthieu 24, verset 6, que vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés. Et ces bruits de guerre et ces guerres sont amenés sur la terre par la libération de l'ouverture de ces sceaux ici qui libèrent les chevals roux. Et celui qui les montait, la Bible dit, a reçu le pouvoir d'enlever la paix, afin que les hommes s'égorgeassent, signe de guerre, et une grande épée lui fut donnée. Donc, les guerres qui ont commencé, qui se sont succédées, notamment la guerre mondiale, les guerres mondiales et toutes les guerres que nous avons connues jusqu'ici, c'était cet ange-là qui est en service. Et il sera en service jusqu'à ce que Jésus reviendra. Donc les guerres vont continuer et les troubles vont continuer. Pour le moment, j'aimerais m'arrêter là sur cette vérité. Je vais directement au troisième sceau. Maintenant, il y a l'ouverture du troisième sceau. Ça, je pars chronologiquement. Le verset 5 et le verset 5 et le verset 6. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Et cet ange ici est libéré, ce cheval noir est libéré pour apporter la famine sur la terre. La famine sur la terre comme signe du temps de la fin. Et Jésus aussi en parle dans Matthieu 24, 7 à 8. Il dit ceci, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des famines et des tremblements de terre. Et Jésus précise encore au verset 8, tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Donc, les commencements des douleurs ont déjà commencé parce que cet ange ici, le troisième sceau a été déjà ouvert et les famines qui se sont déroulées depuis l'époque de Jésus jusqu'à maintenant, ça fait partie des temps de la fin. Et c'est comme ça dans l'histoire, quand vous lisez 1970 et 1700, vers les années 1700, vous allez voir les grandes famines qui ont frappé le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, la famine continue à frapper dans plusieurs régions du monde. Donc c'est cet ange ici qui a été libéré et les famines ou les crises financières que nous connaissons dans les temps ici, c'est par l'œuvre de cet ange ici qui était chargé d'amener la crise dans le monde. Les récessions qui se sont passées dans l'histoire, les grandes récessions, on vous parle de la grande récession, on vous parle de toutes ces crises-là qui ont amené la pauvreté ici et là. Cet ange-là, c'est le sceau qui était ouvert. Donc ça, c'est aussi un événement déjà passé. Le sceau a été déjà ouvert et cet ange aussi sera en service jusqu'à la fin. C'est pourquoi la Bible le dit ceci dans Jacques 5:1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur la terre. Vous voyez, Jacques déjà aussi prédisait cela. Parce que quand cette crise-là, cet ange ici frappe, même les riches deviennent pauvres. Vous comprenez? Et les gens perdent leurs possessions. C'est comme ça quand vous lisez l'histoire des récessions et tout ça, vous verrez qu'il y a des gens qui avaient des richesses, mais qui ont tout perdu en un jour. Tout perdu en un jour. Donc, c'est l'œuvre de cet ange. C'est pourquoi le Seigneur, dans Matthieu 6, 20, il dit ceci, « Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc, il exhorte l'Église, les enfants de Dieu, à amasser les trésors au ciel. Comment on amasse les trésors au ciel? Il explique toujours dans Matthieu 6, en faisant du bien aux autres, en donnant aux orphelins, en donnant aux veuves, en donnant à ceux qui sont dans les besoins, en donnant. C'est les donner qui fait en sorte que tu accumules tes trésors et tes richesses au ciel. Parce que tout l'argent que tu mets dans la banque, tu pourras le perdre à tout moment. Mais le bien que tu fais à quelqu'un, tu ne le perdras jamais, nous dit Matthieu 6, 20. Alors, allons rapidement à l'ouverture du 4e sceau. Le 4e sceau, c'est ce que nous trouvons au verset 7 et au verset 8.
verset 7 et verset 8. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et ce 4e sceau est libéré, c'est un ange qui vient avec 4 malheurs. Il vient avec 4 malheurs. C'est comme s'il accumule les malheurs que les autres là avaient déjà amenés. Lui, il vient, il les accentue et il ajoute des maladies. Et actuellement, c'est cet ange-là qui est en train d'agir. Il a déjà été libéré et il est en train d'agir dans ces moments ici. Donc, en ces moments où nous sommes par rapport au temps de la fin, nous sommes à la période du 4e sceau. Nous sommes au 4e sceau. C'est-à-dire, c'est cet ange ici qui vient accumuler un peu les mal de ces 2 précédents. Il vient maintenant pour apporter cela sur la terre. Et vous allez voir, comme la Bible dit, il y a 4 choses qui sont accentuées sur ces 4e sceaux. La mort par l'épée, c'est-à-dire la violence et les guerres. Il y a la famine. Elle persiste et elle va persister parce qu'il y a beaucoup de situations qui amèneront encore plus de crises. Même la crise que nous sommes en train de vivre maintenant. La mortalité, quand on parle de la mortalité, c'est la mort qui vient par divers moyens. Mais il précise une chose, les bêtes sauvages de la terre. Et quand il parle de bêtes sauvages ici, il ne parle pas des animaux de la forêt qui mangent les hommes. Non, il est en train de parler des microbes que nous appelons des virus. Et tous ces virus, ici, le terme qu'il a utilisé parce qu'il voyait comment ils dévoraient des hommes. Donc, ça représente ces bêtes sauvages dont il parle ici. Les virus, c'est pourquoi dans ces temps ici, dans notre époque ici, nous sommes en train d'expérimenter plusieurs formes de virus. Ebola, Covid, SARS, le virus ici, la grippe aviaire H5N1 et tout ça. Et sachez-le, cet ange est en train de travailler à plein régime. C'est pourquoi vous entendez partout, on est en train de dire que d'autres virus encore viendront. C'est cet ange ici qui apporte ces malheurs ici. Au-delà de la famine, au-delà de guerre, au-delà de mortalité, il ajoute encore la mort par des maladies dues aux virus dangereux et très virulents. Et c'est comme ça, nous aurons l'apparition des autres virus. Et nous avons eu l'apparition du sida qui a décimé les gens et plusieurs formes de virus. Nous aurons encore plusieurs choléra, Ebola et tout ça, nous aurons encore plusieurs formes de virus qui viennent. C'est pourquoi le monde scientifique est d'accord en train de prononcer. C'est là que nous devons nous attendre à plus en plus de voir des virus comme ça apparaître et changer de forme. Et Ézéchiel en parle, nous allons lire Ézéchiel 14, 12 à 21. Ézéchiel 14, 12 à 21, vous allez voir comment est-ce que le prophète Ézéchiel parle de ces choses-là qui sont liées dans ces choses ici. Je suis au chapitre 14, verset 12. Je commence, je veux lire. Écoutez, Ézéchiel parle pratiquement de ces 4e sceaux. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain et si je lui envoyais la famine, j'en exterminerai les hommes et les bêtes. Vous allez remarquer que Dieu précise là où ces choses vont vraiment frapper, c'est là où l'iniquité s'accentue le plus. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu par exemple que ces virus ici de Covid a frappé plus dans les autres pays et peu en Afrique. Parce qu'en Afrique, l'abomination n'a pas encore atteint les niveaux qu'il y a en Asie, en Europe et en Amérique. C'est ce que le prophète il dit ici. Écoute, il dit maintenant, il poursuit, il dit, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes. Il donne le moyen d'en échapper. Écoutez, il parle de 3 hommes.
si Dieu envoie ces malheurs sur la terre et qu'il trouve et qu'il y eut au milieu des hommes, ces 3 hommes, quels hommes? Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur. Donc, lorsque ces malheurs, cet ange ici sera en train de frapper, Noé, Daniel et Job ne seront pas affectés. Dieu va les sauver. Ils ne mourront pas par ces virus, ils ne mourront pas par ces maladies. Verset 15, il poursuit. Si je faisais parcourir les pays par des bêtes féroces qui les dépeupleraient, c'est-à-dire des virus qui viendront dépeupler les mondes, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, c'est-à-dire à cause de ces virus, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur. Quels hommes? Job, Daniel et Noé. L'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. C'est-à-dire quoi? Le malheur viendra, Noé sera épargné, Daniel sera épargné, Job sera épargné, mais leurs enfants ne seront pas épargnés. Leur justice à eux ne sauvera pas leurs frères. C'est pourquoi nous devons atteindre la justice de ces 3 hommes pour échapper. C'est l'image que la Bible nous donne pour échapper lorsque cet ange est en train de frapper sur la terre. Verset 17. Ou si j'amenais l'épée contre ces pays, si je disais que l'épée parcourt les pays, c'est-à-dire quand la guerre vient, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Il poursuit au verset 19. Ou si j'envoyais la peste dans ces pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, vous comprenez, la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel, Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par la justice. Par la justice. Donc, bien-aimés, pour être sauvés, pour être épargnés lorsque les virus frapperont, lorsque les guerres frapperont, lorsque cet ange sera en train d'accomplir sa mission, pour que toi tu ne sois pas affecté, tu dois te tenir comme Daniel, tu dois être comme Daniel, tu dois être comme Noé, tu dois être comme Job. Aujourd'hui, le temps nous manquerait pour parler de ces 3 justes, de ces 3 hommes, pour en extraire les caractéristiques. Mais je crois que nous aurons le temps de parler de ces 3 hommes. Parce que ce n'est que ceux-là qui se tiendront comme ces 3 hommes. Vous allez, si je prends par exemple Daniel, Daniel a refusé de s'essuyer au mets du roi et il a préféré manger de légumes et boire de l'eau. Et lorsque les malheurs étaient arrivés, Daniel, le lion ne l'a pas dévoré. Et même ses compagnons, le feu n'a pas dévoré. Donc, pour que les virus qui vont frapper, les malheurs qui vont frapper ne t'atteignent pas, frère, sœur, tu dois être comme Daniel. Tu dois être comme Job, qui a refusé d'insulter Dieu. Même quand il a été affecté dans sa chair, même lorsqu'il a perdu son enfant, il est resté fidèle à Dieu. Tu dois être comme Noé, qui a refusé de se corrompre comme ceux de sa génération et a écouté la voix de Dieu. C'est ceux-là qui seront sauvés. Mais la Bible précise, ils ne sauveront ni fils ni fille, mais eux seuls. Cet ange est déjà en train de frapper. C'est pourquoi lorsque Covid-19 est venu, on a parlé du psaume 91. Parce qu'effectivement, le psaume 91 entre dans le cadre de cette prophétie ici. La mort qui frappe, les maladies qui frappent, les guerres qui frappent, c'est l'ange qui est libéré pour le temps de la fin. Mais ceux-là qui vivent comme le psaume 91 le dit, lisons-le, le psaume 91, je vais lire seulement le verset 5 à 13, psaume 91. Psaume 91, on a dit, j'ai vu beaucoup de gens réciter ces textes. Sachez-le, ce n'était pas en vain, c'est prophétique. C'était prophétique. Je vais lire seulement à partir du verset 5 et le verset jusqu'à 13. La Bible dit ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que cet ange est libéré pour donner la rétribution aux méchants, mais pas aux justes. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Mais cette parole ne concerne que ceux-là qui sont comme Daniel, comme Job et comme Noé. Malheureusement, c'est tout le monde qui a récité le psaume 91 et qui continue à réciter. Bien aimé, peut-être tu n'as pas été affecté, mais sache qu'il y a pire que Covid qui arrive. Pour que cette parole de psaume 91 s'accomplisse dans ta vie, tu dois être comme Noé. Parce que la Bible précise dans Ézéchiel que seulement ces 3 hommes qui ne seront pas touchés. Ça ne va pas les affecter. Noé, Daniel et Job. Et à partir d'aujourd'hui, commence à regarder ta vie. Est-ce que tu es comme Noé? Est-ce que tu es comme Daniel? Est-ce que tu es comme Job? Je crois que nous aurons une session où je dois nécessairement parler des caractéristiques de ces hommes. Parce que c'est tous ceux qui se tiennent comme ces hommes qui ne seront pas atteints, peu importe le niveau de la contagion, on dit quoi? La capacité de se contaminer. Yeah. Je ne sais pas si les docteurs qui sont là peuvent m'aider. Peu importe la capacité de ces virus-là de se transmettre, même si ça ne se transmettait que par un bonjour de loin, toi, ça ne t'atteindra pas si et seulement si tu te tiens comme Noé, Daniel et Job. Et cela est en train de se passer dans notre temps. Nous sommes dans cette époque-là. Alléluia. 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 Donc, tu dois fournir l'effort pendant que nous sommes à cette époque. C'est l'époque dans laquelle nous sommes. Le 4e sceau. L'ange qui frappe par la contagion, qui frappe par la mort et les familles. Il y a le niveau de contamination, merci. Parfois l'école, les Français, fouillent. Le niveau de contamination. Même si c'est une maladie qui se contamine simplement par le fait de se réveiller. Tu te réveilles, tu l'as. Toi, tu ne l'auras pas si tu es comme Noé, comme Daniel, comme Job. C'est ça la condition. Malheureusement, beaucoup se lèvent et récitent seulement le psaume 91. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000. Non, non, non. Si tu n'es pas comme Daniel, tu n'es pas comme Job, tu n'es pas comme Noé, tu vas tomber bien, comme le dit les Westaf. Tu vas tomber bien. Il ne faut pas réciter les passages bibliques juste pour les réciter. Il faut en saisir la profondeur, la substance et vivre ces paroles-là. Alléluia. Donc, retenez que nous sommes en cette période-là. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'époque de la persécution de l'Église. Nous sommes encore à l'époque où Dieu est en train de frapper les pécheurs et tout ça. Donc, les malheurs qui frappent la terre actuellement, les maladies et tout ça, normalement, tous ceux qui se tiennent dans cette position de Noé, d'Enoch et de Daniel et de Job seront toujours épargnés et ils mourront de la mort que Dieu permettra. Pas de la mort qui viendront par ces fléaux libérés par les sceaux. Après ce 5e sceau vient l'ouverture, le 4e plutôt, vient l'ouverture du 5e sceau. Et le 5e sceau, c'est justement ce qui est dit au verset 2. Je veux lire. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, je crois, nous allons en parler demain parce que le temps est déjà parti. Mais retenez que ce cheval blanc n'est pas le même que le cheval blanc d'Apocalypse 19. Parce que dans Apocalypse 19, on parle de Christ qui monte sur un cheval blanc et on le décrit. Mais celui qui monte sur ce cheval blanc ici, il n'a pas l'épée comme le Christ, mais il a l'arc. Alors, et puis le pouvoir lui a été donné. Nous allons développer cela. C'est l'image de l'Antichrist. Le 5e sceau, c'est la révélation de l'Antichrist. Donc, en ce moment ici, nous sommes encore à l'époque du 4e sceau. Et l'étape qui suit, le sceau qui suit, c'est la révélation de l'Antichrist. Et bientôt, il va se révéler. Et c'est lorsqu'il se révélera qu'il y aura maintenant la persécution de l'Église. Nous allons parler de cela demain. J'ai béni le Seigneur pour la série d'enseignements que nous avons suivis les 3 dimanches passés par l'apôtre Roland Dallot qui nous a beaucoup bénis, qui a parlé des persécutions qui viendront dans les temps de la fin et qui est en train d'enseigner l'Église comment se préparer
pour les persécutions qui viendront, comment est-ce que certains serviteurs de Dieu seront arrêtés, certains seront tués. Et c'est un enseignement qui nous a beaucoup bénis. Alors, si vous ne l'avez pas suivi, en tout cas, je vous recommande de suivre les cultes de ces derniers temps où l'apôtre Roland Dallot, notre papa, a enseigné sur la persécution qui viendra dans les temps qui sont en train de venir devant nous, pour que vous ne soyez pas surpris. Et par la grâce de Dieu, nous allons aussi répéter cela ici. Donc, vous voyez un peu ce que la Bible nous enseigne. Donc, actuellement, nous sommes à l'époque du 5e sceau et bientôt l'Antichrist, le 6e sceau, lorsqu'il sera libéré, ça sera la révélation de l'Antichrist. Je vais expliquer cela en profondeur demain. Et vous allez connaître, je vais prendre le temps d'expliquer qui est l'Antichrist, comment il va agir, qu'est-ce qu'il va faire. Mais retenez que c'est lui qui arrive bientôt. Actuellement, nous sommes encore en train de vivre et nous allons encore expérimenter d'autres virus un peu plus difficiles et d'autres guerres et d'autres famines et d'autres problèmes qui vont venir. Mais lorsque l'Antichrist se révélera, c'est lui qui mettra fin. L'Antichrist mettra fin aux guerres. Il mettra fin à la famine, il mettra fin à beaucoup de choses, à des maladies, à des virus. C'est comme ça le monde va les célébrer. C'est comme ça le monde va les célébrer. Vous comprenez? Je vais expliquer comment cela va se passer. Parce que lorsqu'il va apparaître, c'est lui qui dira maintenant aux autres anges qui ont été révélés d'arrêter leur travail. Parce que c'est lui, au fait, leur maître, les top. Il va leur dire d'arrêter. Et la paix qui va s'installer là, les hommes vont voir que c'est cet homme qui apporte la paix, qui apporte les solutions pour les maladies, les virus qui sont dans le monde, contre la famine. C'est comme ça, les hommes vont l'adorer. Vous comprenez? Les hommes vont l'adorer. Et c'est ce que la Bible parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il dit lorsque les hommes diront paix et sûreté, parce que ça sera l'Antichrist qui va amener la paix et la sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une douleur les surprendra. Vous comprenez? C'est alors que Christ viendra maintenant le surprendre pour commencer à les frapper. Et ça, nous allons développer cela demain pour révéler l'Antichrist et son œuvre. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer les 4 sceaux parce que les 4 sceaux ont déjà été ouverts. Les 4 sceaux ont été déjà ouverts et nous sommes au 4e. Nous sommes en train de le vivre. Et retenez que pour survivre, pour être épargné, vous devez vous lever et vivre comme Daniel, comme Job et comme Noé. Ainsi, vous serez épargnés de tous les malheurs qui feront frapper sur la terre. Donc voilà, si vous avez des questions, aujourd'hui on s'arrête là. Je crois que le Seigneur va vous aider à comprendre cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions. S'il y a des choses qui vous semblent un peu compliquées, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent inbox et nous parlent. Et nous sommes très ouverts pour vos conseils, pour vos observations et vos reproches, vos remarques afin d'améliorer encore la qualité de l'enseignement que nous sommes en train de donner. Parce que nous voulons que tout le monde soit béni. Nous voulons utiliser les langages qu'il faut. Nous voulons utiliser les expressions qu'il faut. Nous voulons aborder les choses de la manière qu'il faut afin que ces enseignements soient une bénédiction. Donc, quand vous nous suivez et que vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de parler, dans peut-être quelque chose qui a été dit de la mauvaise manière ou quelque chose qui a choqué quelqu'un ou bien qui a lésé quelqu'un, en tout cas, ne vous gênez pas. Venez nous en parler et nous allons corriger cela et nous allons nous redresser. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez bien aimé lorsque la révélation vient. Quand la révélation vient et la connaissance vient, la révélation et la connaissance ont tendance à conduire un homme dans l'orgueil et dans l'arrogance. La connaissance et la révélation ont tendance à produire dans l'homme l'orgueil et la connaissance. De telle sorte que si tu ne veilles pas, tu vas tomber dans l'orgueil et tu vas tomber dans l'arrogance et ce qui est contre Dieu. Et Dieu est contre cela. Il n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'arrogance. Et pour rester humble, pour ne pas déborder, il faut qu'il y ait des gens autour qui viennent te dire attention ici, tu n'avais pas bien parlé. Attention ici, tu ne t'étais pas bien exprimé. Attention ici, tu ne t'étais pas bien tenu.
ici, donc, tous ces remarques-là, ah, évangéliste, de toute façon, tu as parlé ici, ça m'avait choqué, ou bien ça avait choqué telle personne. Dites-nous, nous sommes là avec un cœur ouvert pour recevoir vos questions, vos remarques, afin d'améliorer, afin d'être correct. Vous comprenez un peu? Et ça, parce que Galates 2:11 dit, mais parce que quand vous ne savez pas, hein, ça c'est que la révélation vient. Et je vous conseille, chaque fois que vous augmentez votre connaissance et que vous avez beaucoup de révélations de Dieu, en tout cas, priez pour votre cœur afin de rester humble, afin de ne pas développer de mauvaises attitudes. Même lorsque la gloire vient, les succès viennent, faites très attention. Par exemple, Paul dans Galates 2:11, la Bible dit, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Tu vois, Paul, au début, il était un peu très arrogant. Il a dit, j'ai résisté à Pierre alors que Pierre était le pilier. Alors, et ensuite, Paul a compris cela et il a compris. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 12:7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause des révélations, l'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens 12:7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire Dieu, l'orgueil a tendance, la connaissance et la révélation a tendance à mener l'orgueil dans le cœur de l'homme. Et tu dois veiller devant le Seigneur. Et les personnes qui aident maintenant, c'est ceux qui sont autour. Si tu gardes ton cœur et ton oreille ouverts. Comprenez un peu? Et c'est pourquoi quand Dieu te donne des révélations, vois ce que la Bible dit, ça conduit à l'orgueil. Et pour ne pas tomber dans l'orgueil, tu dois ouvrir ton oreille et ton cœur à recevoir les conseils. C'est pourquoi j'aime recevoir les remarques, j'aime recevoir les conseils, échanger ce qu'il y a à changer, amender ce qu'il y a à amender dans ces processus. 2 Pierre 3:16, la Bible déclare, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence comme celui des Écritures pour leur propre ruine. Et parce que quelquefois, ici, l'apôtre Pierre reconnaît que, en tout cas, Paul avait un autre niveau et les gens mal intentionnés étaient juste en train de tordre ce qu'il disait. Et tu peux tomber dans ces pièges-là si tu ne veilles pas sur toi-même. C'est pourquoi j'ai tout le temps besoin de vos questions. Vos questions et vos suggestions me permettent d'évoluer. Je bénis le Seigneur pour les hommes qu'il a mis autour de moi, qui me parlent de temps en temps. Parce que l'humilité, c'est quoi? C'est être prêt à apprendre d'un plus petit que toi. L'humilité, c'est écouter les conseils de ceux qui t'ont précédé et de ceux qui ont vécu avant toi. L'humilité, c'est quoi? C'est de reconnaître que tu ne connais pas tout et tu ne connaîtras jamais tout. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître ce que tu connais et n'est qu'une partie complémentaire de ce que l'autre connaît que tu ignores. Donc ça, c'est un cœur que nous devons avoir dans l'Église. Peu importe les niveaux de connaissances que tu peux avoir, les niveaux de révélation, sache que c'est une partie qui complète ce que l'autre connaît, que toi, tu ignores. Même si tu le connais, mais ça vient toujours compléter. Et l'humilité, c'est se convaincre dans son cœur que Dieu peut se passer de toi et accomplir sa volonté par quelqu'un d'autre et avec quelqu'un d'autre. Alors, il faudrait que nous travaillions dans ce sens-là. C'est pourquoi même ceux-là qui sont sous ma direction, sous mon leadership, je les conseille tout le temps. Je dis, veillons les uns sur les autres, les uns sur les autres, les uns sur les autres. Et par rapport aux choses maintenant bibliques, nous devons exercer notre humilité et pour trouver la révélation et la vérité. 2 Pierre 1:12, 2 Pierre 1:12, la Bible dit ceci. C'est par là que nous allons arrêter. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La Bible parle de la vérité présente. Une chose peut être présentée aujourd'hui, mais c'est comme si ça révèle que la chose qui a été dite dans le passé était faux. Non. C'est simplement que ce qui a été dit dans le passé n'est pas faux. C'est la vérité présente. Je donne un exemple. L'exemple est le suivant. Lorsque tu étais à l'école primaire, on t'a dit 2 moins 1, impossible. 2 moins 1,
impossible. Et puis tu arrives aux humanités où avancer dans la classe, on vous dit 1 moins 2 impossible. Et puis plus tard, on te dit 1 moins 2, ça te donne moins 1. Est-ce que tu vas crier que la personne qui t'avait dit 1 moins 2 impossible était faux? Non, il n'était pas faux. C'était la vérité présente à cette époque-là, à ces temps-là. Et dans ce domaine-là, c'était vrai. Mais seulement plus on avance, comme la Bible dit, la connaissance augmentera, il y a la vérité s'ouvre davantage et on parle maintenant de vérité présente. Vous comprenez un peu? L'ensemble Q, par exemple, l'ensemble Q, par exemple, c'est que quand tu es dans une classe inférieure, il y a des soustractions qu'on te montrera être impossibles. Par exemple, on te dira que 1 divisé par 5, ça ne peut pas se faire. Mais quand tu montes des niveaux, 1 divisé par 5, tu peux le faire. Donc, 0, et tu vas. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que ça n'annule pas que celui qui t'avait dit telle chose avait dit la fausseté. Seulement, il avait vu les choses sous un angle et il n'avait pas perçu et il a donné une partie qui peut sembler être faux. C'est pourquoi nous devons être très sensibles à ce que nous, à la manière nous apprenons. Et si tu n'es pas humble, tu n'accepteras pas la vérité présente parce que tu veux t'attacher à ce que tu as appris dans le passé. Imaginez un élève qui arrive dans une classe supérieure, son nouveau maître lui dit 1 moins 2 égale moins 1. Il dit, prof, tu es menteur parce que moi, on m'avait appris que 1 moins 2, c'est impossible. Tu vois, quelqu'un qui est orgueilleux peut s'arrêter seulement là. Il dit, non, c'est impossible parce que cela m'a été enseigné toute une année, peut-être pendant 5 ans, peut-être pendant 10 ans. Mais toi, tu veux me dire que c'est faux. Et les choses de Dieu, il faudrait être très sensible pour comprendre et pour ne pas gober de fausseté. Tu dois t'attacher au Seigneur et être fidèle à Dieu. Accroche-toi à Dieu, sois fidèle à Dieu et le Saint-Esprit t'éclairera. C'est pourquoi le discernement des esprits est quelque chose de très important et indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu afin de reconnaître la vérité. Et voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, les hommes de Dieu qui nous voient, qui nous écrivent et qui nous font des remarques, avec qui nous discutons. Nous sommes vraiment bénis par votre encadrement. Vous êtes une très grande bénédiction pour vous. Que le Seigneur nous permette de progresser dans l'humilité et dans la soumission au Saint-Esprit. Que mon Dieu vous bénisse, vous aussi qui me suivez partout où vous allez, même quand vous enseignez ces vérités, quand vous enseignez ces choses, enseignez-les avec un cœur humble, enseignez-les avec un cœur de Dieu, avec un cœur de Dieu, non pas comme un défi, non pas comme prouver quoi que ce soit, non, parce que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. On ne sert pas Dieu par défi pour prouver aux hommes, pour... Non. On ne sert pas Dieu comme ça. Que mon Dieu vous bénisse. Je crois que dans les jours à venir, nous allons encore éclairer sur beaucoup de choses, parler de beaucoup de choses. Mais pour ce soir, je voulais juste m'arrêter au 4e sceau. Demain, nous continuons la deuxième partie du chapitre 6 pour voir le 5e sceau, le 6e et le 7e sceau. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je prie par le Saint-Esprit, merci pour la grâce que tu nous fais de partager ta parole, d'édifier ton Église. Père, donne-nous un cœur humble et à tous ceux qui me suivent d'être disponibles, que l'humilité soit notre marque, que l'humilité soit notre vie devant toi et que nous continuions à être une bénédiction pour ton peuple et que chacun d'entre nous qui me suit agisse aussi avec un cœur humble. Et ensemble, nous monterons et nous accomplirons l'œuvre de Dieu. Le but, ce n'est pas d'être élevé par les hommes. Le but, ce n'est pas d'être acclamé par les hommes. Le but, c'est que ce jour-là, nous obtenions la couronne que tu as réservée pour nous. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la faveur de Dieu, que Dieu vous épargne de tous les fléaux qui vont frapper. Que Dieu vous donne le cœur de Noé. Que Dieu vous donne le cœur de Daniel, que Dieu vous donne le cœur de Job, afin que vous soyez toujours épargnés.
Je vous revois demain à 21h. Vous pouvez suivre nos enseignements sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et partager avec les amis afin qu'ils soient aussi bénis. À demain pour le 5e saut qui concerne l'Antichrist. Bye bye.